Bienvenue chers amis sur votre chaîne YouTube Enhance Your English, la chaîne qui va vous aider à améliorer et à pratiquer votre anglais. Alors, aujourd'hui je vous propose comment améliorer votre prononciation anglaise. Cette dernière, vu la place qu'elle occupe, devrait attirer toute votre attention parce que souvent, lorsque vous prononcez pas correctement un mot, les gens qui vous écoutent risquent de ne pas vous comprendre. Et par conséquent, le message que vous voulez véhiculer risque de ne pas être bien saisi. Donc, la prononciation en anglais, chers amis, elle est importante, elle est capitale. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment prononcer les sons brefs, comment prononcer également les sons doubles, c'est-à-dire les sons qui ont une double sensation auditive. On verra également comment prononcer les sons longs, c'est-à-dire les sons qui nécessitent un étirement. Et dans le quatrième point, on va essayer de voir comment prononcer les sons avec TH. Et là, on en a deux. Le TH qui se lit S. Et là, lorsqu'on prononce ce type de son, on aura le bout de la langue entre les dents. Il y a également le TH qui se lit Z. Et là, pour prononcer ce type de son, on aura une vibration. Et enfin, on va voir comment prononcer quelques mots courants. Comme vous le savez, je m'appelle Adam Alai, je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Alors, comme je le dis souvent, si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de vous abonner. Vous avez à droite de votre écran le bouton rouge. Il suffit tout juste de cliquer dessous. Alors, allons-y, chers amis. Donc, on va commencer par les sons brefs, les sons qui nécessitent pas donc un étirement. Et là, nous avons quelques exemples. Entre les crochets, vous avez les prononciations et, bien évidemment, les significations. Bien, allons-y. Alors, le premier mot, nous avons a bag. A bag, qui signifie un sac. Le deuxième mot, nous avons a bed. A bed, qui signifie un lit. Et enfin, nous avons a dog. A dog, ça signifie un chien. Donc là, comme vous l'avez remarqué, ces mots-là ont des sons brefs, ont des sons courts. Passons maintenant aux sons doubles, donc les sons qui ont une double sensation auditive. Alors, le premier mot, on dira airport. Airport, qui signifie aéroport. Le deuxième mot maintenant, poor. Poor. Donc là, le R, n'est-ce pas, ne se lit pas. On dira poor, qui signifie donc pauvre. Le dernier mot, near. Near. Et ça signifie près de. Alors, les sons longs maintenant, c'est-à-dire les sons qui nécessitent donc un étirement. Allons-y pour le premier mot. Si. Si. Vous voyez, donc, on étire. Ça signifie mer, c'est-à-dire la mer. Le deuxième mot maintenant. Work. Work, qui signifie travail. Le dernier exemple maintenant, on a ball. Ball, qui signifie balle, comme ballon. Alors, on va passer maintenant au son avec TH. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a deux. Le TH qui se lit S. Et là, lorsqu'on prononce ce type de son, on aura le bout de la langue entre les dents. C'est-à-dire, on va tirer la langue. Vous allez voir avec les exemples. Nous avons pour le premier mot, think. Think,
qui signifie penser. Le deuxième mot maintenant. Three. Three, qui signifie 3. Le dernier exemple. Nothing. Nothing, qui signifie rien. Donc, comme vous le voyez, chers amis, ces mots-là, lorsqu'on les prononce, on aura le bout de la langue entre les dents. Donc, on va tirer la langue. Vous voyez. On a également les sons avec TH. Donc, là, le TH qui se lit donc Z. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces types de sons-là, lorsqu'on les prononce, on aura une vibration. Vous allez voir. Alors, le premier mot, this. This, qui signifie voici. Le deuxième exemple, them. Them, qui signifie eux. Donc, c'est un pronom personnel complément. Le dernier exemple, brother. Brother, qui signifie frère. Donc, vous l'avez bien remarqué, lorsqu'on a prononcé ces mots, on a eu une vibration. Bien. Alors, essayons maintenant de prononcer ces quelques mots courants. Nous avons pour le premier mot, museum. Museum, qui signifie musée. Le deuxième mot maintenant, news. News, ça signifie les nouvelles. Alors, il faut noter également que ce mot-là, le mot news, c'est un mot qui est invariable. Il prend toujours S lorsque ça signifie les nouvelles. Le dernier mot, a baby. A baby, ça signifie un bébé. Alors, voilà ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, chers amis. Passons maintenant à l'exercice pour voir si vous avez bien compris. Donc, dans cet exercice, on va essayer de prononcer ces quelques mots-là. On va voir pour le premier mot comment on va lire ça. Alors, comment on va lire ce mot, chers amis? Bien, comment on va le prononcer? Exactly. Donc, on dira spoon. Spoon. Donc, c'est un son long. Ça signifie cuillère. Alors, et pour ce qui est de cette phrase, maintenant, oui, donc on dira there is a dog. There is a dog. Ça signifie il y a un chien. Donc là, le TH, donc on le prononcera avec une vibration. Dernier exemple. See you later. See you later. Donc là, le si est un son bref. See you later, qui signifie à plus tard. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro sur votre chaîne YouTube Enhance Your English. D'ici là, restons chez nous et surtout, respectons les consignes sanitaires. Take care. Bye bye.